Bonjour Maëlys Ocamongali. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg pour les bibliothèques idéales. C'est le premier jour, la première rencontre qui va avoir lieu. On est à quelques minutes de votre intervention. Est-ce que vous connaissez cet endroit, même la ville Strasbourg? Vous étiez déjà venu? Oui, parce que j'ai été un temps même éditrice de guide et je me suis occupée du guide de l'Alsace et donc j'ai pas mal arpenté Strasbourg à cette époque, il y a une quinzaine d'années. La ville a peut-être un peu changé, mais je la connais. Je suis déjà venue et je suis déjà aussi venue aux bibliothèques idéales. J'avais déjà rencontré une fois des lecteurs. Votre livre Un monde à portée de main, qui vient de paraître aux éditions Verticales, a déjà reçu un accueil très chaleureux de la part des lecteurs, de la presse. Vous êtes déjà nominé pour certains prix. Est-ce que vous avez envie d'en parler? C'est pas la même chose d'écrire un livre et d'en parler ensuite. Oui. Pour moi, parler du livre, c'est poursuivre quand même une sorte de travail. Il y a une dimension d'éclaircissement pour moi. C'est-à-dire que je pense que je comprends ce que j'ai écrit, ou en tout cas, il y a une espèce de... Je me forme une idée de ce que j'ai écrit aussi, pas seulement, mais aussi dans ces moments d'échange, où d'abord j'ai apporté une parole publique sur ce livre, et surtout à en répondre d'une certaine manière. Voilà. Vous allez parler devant un public. Est-ce que vous vous réjouissez de rencontrer ce public ou est-ce que ça vous angoisse un peu? Ça ne m'angoisse pas et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ouais, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Ça me fait plaisir de l'accompagner, ce livre, auprès des lecteurs. Est-ce que la rencontre avec les lecteurs vous apporte quelque chose? Alors, elle m'apporte quelque chose justement dans cette dimension d'échange, d'éclaircissement. Et puis aussi, c'est vraiment un moment quand même assez privilégié où on peut être dans le regard de celui qui vous lit. C'est toujours des moments assez fugaces, mais qui ont leur beauté, qui ont leur émotion. Après, je pense qu'il faut aussi conserver du temps pour écrire, c'est-à-dire que le moment où le livre devient on le laisse partir, il devient il appartient désormais au lecteur, et soit on peut reprendre autre chose. Enfin, je vois un cycle un peu comme ça. Et une dernière question que je vous reposerai sans doute ensuite, parce que la réponse m'intéresse vraiment. Comment faites-vous pour parler aussi bien de votre travail? Voilà, en fait, je me place réellement dans une conversation, c'est-à-dire que de fait, je parle c'est quand même assez évolutif ce que je dis sur mon travail. C'est rarement, je dis pas que je me contredis, mais je vois bien que je place les majeurs à des endroits, puis 2 ans après, je vois bien que c'est à d'autres. J'aime assez capter ce mouvement, de comment on écrit. Ça m'intéresse d'avoir aussi un rapport avec mon propre travail. Et de fait, ces moments d'échange public me permettent aussi de mettre mon travail devant moi. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'élabore une parole, sur ce travail. Merci beaucoup, Maëlys. Merci à vous.